Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo cartomancie des signes astrologiques. Ce mois-ci, nous nous retrouvons pour le mois de septembre pour voir comment il va se passer pour vous. Donc j'espère que vous avez passé un très bel été, un très bon mois d'août et que du coup vous êtes ressourcés suffisamment pour commencer cette rentrée de septembre. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire un tirage un peu particulier que j'ai appelé Mon chemin de septembre. Alors pourquoi? Tout simplement pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes pour voilà, cette rentrée. Donc il se compose de 9 cartes. On commencera tout d'abord par voilà, tout simplement où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie pour le mois de septembre. La deuxième carte viendra nous parler des défis principaux, des défis à surmonter, à relever durant ce mois de septembre. Ça peut aussi nous parler de certaines illusions qu'il sera important de surpasser. La troisième et la quatrième carte viendront faire un petit peu un jeu miroir. Pourquoi? Parce que la troisième carte nous parle de la force qui va ressortir pour vous durant ce mois de septembre. Et la quatrième carte viendra nous montrer les acquis du passé, les choses que vous avez réussi à forger à l'intérieur de vous par rapport à votre vie et qui vous permettront de garder un certain équilibre durant le mois de septembre. La cinquième carte viendra nous montrer les nouveautés, ce qui vient vers vous durant ce mois de septembre, mais aussi ce qu'il sera peut-être judicieux, important, de prendre conscience, de comprendre durant ce mois de septembre. Enfin, les 4 dernières cartes viendront nous parler de 4 domaines particuliers dans le mois de septembre. Donc j'ai mis des noms généraux, mais ils vont au-delà de cela. Donc la 6e carte vient nous parler de tout ce qui est relationnel en général, donc amical, fraternel, familial, professionnel, amoureux aussi. C'est surtout dans le sens comment vous interagissez avec autrui, comment vous vous comportez avec autrui, quels échanges vous nourrissez avec les autres. Donc après, la 7e carte nous parlera de tout ce qui est travail, projet, personnel, professionnel, ce qu'il y a besoin de faire pour vous durant ce mois de septembre. Donc que ce soit au niveau études, formation, travail, donc votre travail quotidien qui vous permet de gagner votre vie, que ce soit des choses que vous mettez en place pour vos projets personnels, pour vos projets professionnels aussi, mais voilà aussi tout ce que vous faites dans la vie quotidienne, enfin plutôt dans ce sens-là, ce qu'il y aura besoin de faire pour parvenir à être au mieux durant ce mois de septembre. La 8e carte nous parle de tout ce qui est finance et matériel. Alors pareil, vous voyez large. Là, le côté matériel, c'est au niveau de votre vie quotidienne, ce qui se passe concrètement dans votre vie. Pas forcément qu'au niveau monnaie, pas forcément qu'au niveau de patrimoine immobilier et financier que l'on peut acquérir, mais vraiment voilà dans la quotidiennité, ce qui se passe dans votre vie en termes généraux. La dernière carte viendra nous parler de tout ce qui est intériorité, donc voilà, psychologie, développement personnel, mais aussi spiritualité, pour voir ce qui se passe aussi intérieurement. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, parce qu'il s'agit de tirages généraux, donc qui s'adressent à tous les béliers, signes solaires, signes lunaires, ascendant bélier. Donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, et c'est totalement ok. Faites, écoutez, regardez, voyez s'il y a des choses qui vous parlent déjà. N'hésitez pas à revenir dans le mois pour voir si les choses ont pu avancer ou pas dans ce sens-là. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant pour avoir plus de compléments d'informations. J'ai des personnes des fois qui sont obnubilées par leur situation et qui sont prises de peur, etc. Et donc qui viennent capter uniquement la négativité, le côté un peu sombre qui se dégage dans les tirages. Je vous rappelle une chose, c'est qu'il s'agit de tirages généraux, de guidance en tous les cas. Et donc quand il y a de la négativité qui ressort par rapport à une carte, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes dans la merde entre guillemets et que vous allez toucher le fond et que dans tous les cas ça n'ira pas. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que ça vient vous donner un certain recul et mettre en lumière certaines parties de votre vie qu'il serait peut-être intéressant de travailler, de voir en quoi ça peut faire écho avec vous, pour justement ne pas avoir à subir cette partie-là dans votre vie et la surpasser. Voilà, c'est dans ce sens-là et c'est pas juste pour vous dire que c'est nul ou ce genre de choses-là. Enfin voilà, les cartes, si elles s'expriment d'une certaine façon, ce n'est pas pour rien. C'est dans le but de réussir à se libérer et d'arriver à la meilleure
comment dire ça, la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite avec vous, amis Bélier. Donc Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, pour le mois de septembre 2023. Bélier, septembre 2023, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier. Bélier. Bélier, septembre 2023. Oh là là. On va y arriver. 2023, Bélier, septembre 2023. À force de les brasser, mes cartes elles sont molles. Bélier, septembre 2023. Allez, on est parti pour nos amis Bélier, septembre 2023. Ok. Bon. Alors, ça, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan du monde renversé. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il y a une certaine forme de fermeture, comme si on se renfermait sur soi-même. Ça peut nous parler d'un côté malaise, un côté mal dans sa peau, un côté il y a quelque chose qui nous limite dans notre développement. On n'arrive pas à s'expandre et donc on a tendance à s'isoler. Donc ça, moi, je suis pas très fan parce que normalement, les béliers, vous êtes plutôt toujours en mouvement avec une certaine dynamique. Et là, c'est comme s'il y avait, hop, on se coupe du monde. Et ça, c'est pas top. Mais bon, on a quand même ce roi de denier qui est droit, lui, et qui nous parle vraiment d'une forme de détachement. Comme si on cherchait à aller vers d'autres choses que la routine habituelle, quoi, du quotidien. Donc c'est comme si on se fermait. Et presque là, c'est presque comme si on se protégeait, on cherchait à se protéger d'un extérieur. Pour ne pas être atteint de cet extérieur-là. Parce que peut-être qu'on se sent mal par rapport à des événements extérieurs. Le roi de denier ici nous montre qu'il y a peut-être une possibilité de se protéger, de se faire aider par un entourage fidèle, un entourage honnête, un bon ami, qui nous apporte une aide bénéfique pour justement réussir à se tourner totalement vers l'avenir et ne plus avoir un impact par rapport à ce passé-là. Il y a quand même le côté besoin de se refermer sur soi. Pardon, je vais éternuer. Pardon. Donc, je reprends, pardon. On a du coup, par la suite, un empereur renversé. L'empereur renversé vient ici nous parler d'une certaine forme d'instabilité, d'une situation un peu sûre et qui nous rapporte énormément de doutes et d'hésitations au niveau intérieur de soi. Et on voit que cet empereur regarde vraiment cet arcane sans nom. Donc, à mon sens, il y a quelque chose qui nous déstabilise par rapport à l'extérieur et qui nous fait qu'on se renferme sur soi. Et qu'on vient remettre en question beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes, je pense, ici, Bélier. Mais ceci arrive tout simplement parce qu'on est en train de faire une grande transformation intérieure, une grande transformation de soi et de sa vie, pour, je pense, voilà, ne plus avoir certains impacts sur soi, ne plus avoir certains impacts sur notre vie. Et donc, on fait table rase du passé, on coupe des liens, on coupe des... Alors là, vous voyez, en plus, il y a des personnes qui ont la tête coupée, donc on finit quelque chose, on arrête un impact peut-être par rapport à l'extérieur, pour pouvoir en fait se consacrer et se reconstruire totalement pour notre avenir. Et ça fonctionne. Hein. Oh oui, ça fonctionne. Et puis ça nous fait vraiment un nouveau départ. On entame une nouvelle étape de notre vie parce qu'on a enfin passé un cap là. Il y a un tout nouveau départ ici. Avec une certaine protection sur soi qui nous permet totalement de pouvoir nous expandre correctement. Donc ça, c'est super.
Là, je suis content parce que ça, autant j'avais peur un peu avec ces deux cartes-là, mais là, on voit vraiment que cette transformation qui va se passer pour vous, les béliers, va vous apporter beaucoup. Et c'est comme si ça vous libérait d'un poids qu'il pouvait avoir auparavant, et comme s'il y avait une sorte de dôme, une coquille autour de vous, et là, alors c'est une coquille dans un premier temps peut-être pour vous protéger, mais qui vous permettra après de vous réouvrir correctement, et de couper ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Génial, j'aime beaucoup. Et là, je signe tout de suite, même si je suis pas bélier. Bon, allez, on va voir 9 cartes pour nos amis bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier pour le mois de septembre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Où est-ce que vous en êtes pour votre mois de septembre 2023, amis bélier? C'est comme ça, que je ne me trompe pas. Ok. Donc là, c'est là où vous en êtes sur votre chemin. On a une reine de bâton ici. Donc, ça fait écho un petit peu à cette coupe qu'on pouvait avoir. Mais là, c'est vraiment comme si il y avait une certaine forme d'autorité, presque quelque chose d'assez fort. Hein. On voit qu'il y a comme si il y avait quelque chose qui était bloqué et qu'on essayait de résoudre tout, de régler tout par la force, par la contrainte, en oubliant un petit peu le côté humain. Et c'est comme s'il y avait voilà, une certaine difficulté sur notre chemin là. Ça reste une reine de bâton. Et la reine de bâton nous montre qu'il peut y avoir quand même une certaine forme de jalousie environnante. Et voilà. Alors ça peut être en lien, si vous êtes une femme, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre passé, parce qu'on voit bien que la reine de bâton regarde vers le passé, donc on regardera ici surtout. Quelque chose du passé qui nous conditionne dans le moment présent au mois de septembre, pardon, et qui vient en faire ressortir certains, alors j'allais dire que certaines passions, mais certaines influences qui pourraient en fait plus aller en contre vous que dans votre sens. Parce que voilà, ça peut être quelque chose au niveau transgénérationnel, quelque chose en lien avec notre famille, avec notre mère ou quelque chose comme ça, qui, voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement que par ce geste-là, je ne sais même pas si vous allez le comprendre. Voilà, ça fait comme un écho, une répercussion de vagues, d'ondes sur vous et qui conditionne peut-être votre comportement et qui vous rigidifie, quoi, que c'est presque comme si ça vous mettait une voix dure dans la tête avec voilà, vous remet des doutes, d'avoir une certaine forme d'influence, etc. Mais bon, d'après la coupe, il y a quelque chose qui va être coupé, peut-être sûrement par rapport à ça. Donc là, on va dire que c'est comme s'il y avait une épreuve, là, dans votre cheminement. Comme s'il fallait surpasser ça. Peut-être surpasser aussi une certaine forme de colère. Pour mieux rediriger votre énergie. Comme si là, elle était un peu dispersée, presque influencée. Donc là, il va falloir la rediriger pour surpasser cette chose-là. On va voir votre défi. Oh, c'est un beau défi. Hein. C'est un beau défi. L'étoile en défi ou voilà, en illusion à surpasser. Donc l'étoile, quand même, c'est une très belle carte parce qu'elle vient quand même adoucir votre défi, puisqu'elle vient quand même vous dire qu'il est temps d'éclaircir la situation. Il est temps de revenir à soi, de se purger, entre guillemets, de ce qui ne convient pas. Donc je pense de ça. Parce qu'en plus, elle regarde de ce côté-là. Donc il y a quelque chose à vider, je pense au niveau peut-être émotionnel ou des choses du passé, etc. Et c'est surtout temps d'avoir une certaine forme de purification et presque de protection derrière. Parce que l'étoile est une aide providentielle. C'est aussi le côté chance, croire en sa bonne étoile, se fier à sa bonne étoile, suivre sa bonne étoile. Et c'est aussi une grosse protection qui vient nous aider à rendre les choses plus faciles, plus fluides dans notre vie.
Donc c'est un défi, je pense que le défi, c'est d'arriver à se protéger de peut-être certaines influences par rapport au transgénérationnel, par rapport, voilà, à peut-être aussi une femme dans votre vie qui peut prendre une certaine, comment dire? Une certaine place. Mais bon, là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous parce que c'est votre chemin. Donc je dirais que c'est une influence du passé qui fait que ça cogite beaucoup trop à l'intérieur de vous. Et là, je pense qu'il est temps de nettoyer ça. Et que cela vous permettra d'avoir les idées plus claires, de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et de mieux redéfinir qui vous êtes. Parce que en se purifiant, l'étoile, la femme qui est dans l'étoile, revient à elle-même et comprend réellement qui elle est et quel est son but. Qu'est-ce qu'elle doit faire. Et donc, elle est capable après elle est capable de pouvoir mettre en place certaines choses pour avancer sur son cheminement. Votre force, bien. Votre force, pendant le mois de septembre, c'est donc vous avez ce cavalier, ce chevalier d'épée, qui vient vous dire que vous avez envie d'être victorieux par rapport à cette épreuve-là, par rapport à votre vie. Vous avez envie de réussir ce que vous voulez et vous êtes prêt, coûte que coûte, à le faire. Vous êtes prêt à faire des efforts pour y arriver. Vous êtes prêt à vous battre. Vous êtes prêt à, je pense, parce qu'ils regardent les deux, à couper ce qu'il y a besoin de couper et de surmonter certaines épreuves. Il y a quand même cette grosse dynamique qui vient de vous et qui vous pousse à aller vraiment de l'avant. Donc c'est quand même, voilà, une grosse détermination qui vous aide à agir et à vous battre parce que vous savez que ça en vaut la peine. Vos acquis et ce qui vous permet de trouver votre équilibre, on a un 4 de coupe. Super. Le 4 de coupe représente le foyer, ça peut être aussi la maison, vraiment la structure dans laquelle on évolue. Ça peut être en lien avec le côté familial, notre famille, la famille qu'on a autour de soi. Ça peut être en lien aussi avec les engagements que l'on a avec, donc, soit le concubinage, par rapport à notre mariage, voilà, par rapport à une relation en tout cas, qui nous permet d'avoir une certaine sécurité affective et qui surtout nous permettent de concrétiser certaines choses. Cette famille, ces liens que l'on a forgés nous permettent de dépasser, de surpasser les moments difficiles. Et donc c'est vraiment un appui et ça nous permet de garder une certaine forme d'équilibre. Je pense qu'on est très accroché en tant que bélier à ce cercle familial que l'on a construit et on est prêt à tout pour parvenir à surpasser certaines étapes. Donc super. Ce qui vient vers vous, génial. On a un 7 d'épée. Un 7 d'épée qui vient nous dire qu'il y a quand même une progression, une croissance qui se fait pour vous. Il y a vraiment une certaine forme de réalisation, que ce soit au niveau pro ou perso. Personnellement, je pense que c'est vraiment intérieurement qui fait qu'il y a une certaine forme de dynamique qui émane de vous et qui vous permet de surpasser, de sortir victorieux d'une bataille qui peut avoir lieu. Pour moi, le défi, vous le dépassez largement là. Parce que ce 7 d'épée vient nous dire qu'il y a des décisions qui seront prises, des sacrifices qui seront faits, des choses qui seront mises en place, et vous pouvez avoir la certitude que ça fonctionnera, que ça réussira, et que vous allez vous en sortir. Ça annonce un progrès dans votre vie, ça annonce aussi peut-être pour certaines personnes de nouvelles responsabilités, une certaine notoriété, une certaine autorité, et ça vous fait voilà, arriver à un point où vous serez beaucoup mieux et victorieux dans ce que vous faites. Super. Au niveau relationnel. Ok. Au niveau relationnel, par contre, on a l'amoureux renversé, donc qui montre qu'il peut y avoir des difficultés relationnelles, des indécisions, voilà. Une situation d'obligation qui vous oblige à faire quelque chose. Donc, là, c'est la relation au plus large de son panel. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel. On voit que on a une décision à prendre qui est difficile. On ne sait pas trop vers quoi se tourner. Ça peut provoquer voilà, une certaine tension au niveau relationnel, mais il se peut qu'il y ait un événement qui fasse que on sera obligé de prendre la décision ici. On va voir la suite. Hein. Mais voilà, je pense que
tant qu'il y a cette reine de bâton sur votre chemin, cette reine de bâton renversée, ça aura un impact sur votre façon d'interagir avec autrui. Une fois que vous aurez surpassé ça, et pour moi, vous y réussissez largement, hein, les choix seront faits, seront pris, et vous serez plus à même de mieux gérer votre relationnel en termes généraux. Là, c'est au niveau de ce que vous avez à faire pour le mois de septembre, c'est au niveau de votre travail, au niveau de vos projets professionnels, au niveau même projet personnel. On a un 10 de denier. Le 10 de denier vient nous montrer qu'il y a un tournant décisif, il y a une étape, une fin d'une étape, un changement capital qui a lieu au niveau du professionnel. Il me semble me souvenir que pour certains béliers, il y avait le mois dernier certaines complications au niveau professionnel qui amenaient peut-être à prendre une décision de changer au niveau du travail. Là, pour moi, il y a, pour ces béliers-là à qui ça pouvait parler, ce changement qui se produit. On passe à quelque chose d'autre. Septembre, on clôture quelque chose au niveau du travail et on s'investit complètement ailleurs et ça nous permet de déjà retrouver une certaine forme de joie et de s'expandre, d'aller vers de bonnes nouvelles, vers une bonne situation, de faire prospérer ses affaires et de se sentir mieux. Il y a de nouveaux commencements et un début d'une entreprise positive ici. Donc pour les autres qui n'avaient pas cette condition de changement de travail, je pense tout simplement que dans votre vie, il y a un tournant décisif qui vient montrer le bout de son nez et qu'il sera important de ne pas le retenir, de ne pas avoir peur par rapport à ce virage intense et ce commencement d'une nouvelle période de votre vie. Je pense que c'est en lien avec ça aussi, là. Ça va venir, je pense, bouleverser, on va voir avec votre quotidien, mais ça vient apporter un renouveau dans votre vie qui pourra peut-être alléger certaines choses dans ce côté-là. Donc si vous avez des projets personnels, des projets professionnels, si vous savez que vous avez des choses à faire pendant ce mois, ça va être décisif, je pense. Je pense que chaque effort fourni sera récompensé. Terme général, pas forcément que au travail qui vous fait gagner votre vie, mais dans les choses que vous faites au quotidien par rapport à votre cheminement. Chaque effort vous seront fructueux, je pense. Ok. Ça, c'est au niveau finance matérielle, au niveau quotidien, ce qui se passe dans votre vie quotidienne. On a un 8 d'épée. Donc, un 8 d'épée qui vient quand même nous dire qu'il y a une certaine forme de stress qui est là, une certaine forme de tension, comme s'il y avait quelque chose qui nous rongeait, qui nous affaiblissait et qui nous faisait subir un peu les événements. C'est comme si on n'avait pas le contrôle sur tout au niveau de notre quotidien et qu'il peut y avoir une problématique, quelque chose qui vient nous faire carburer au niveau du mental et qui sera important d'arriver à calmer. Ça peut faire remonter des conflits intérieurs, ce genre de choses-là, et nous angoisser pas mal. Je pense que c'est en lien avec ceci. Mais ça va être qu'une passade, je pense. Il peut y avoir certaines problématiques au niveau financier, etc., qui nous tracassent énormément. Comme si on essayait de trouver une solution à une problématique au niveau peut-être financier ou ce genre de choses-là. S'il y a des personnes qui changent de travail, c'est vraiment ce qui vient vous prendre la tête, c'est est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pouvoir vivre de cette nouvelle activité? Est-ce que ce changement ne va pas me mettre dans des problématiques plus grandes que je n'ai déjà? Voilà. Et donc là, je pense qu'il y a besoin de faire le calme aussi dans votre mental pour justement garder l'esprit clair et pouvoir, du coup, en ayant l'esprit clair, prendre les bonnes décisions. Voilà. Pour moi, vous êtes complètement à même de surpasser ce genre de choses-là. Avec les cartes que vous avez ici, il n'y a pas de problème. Ça demande quand même de faire un retour sur soi. Je pense clairement se vider la tête, se vider même au niveau de certaines relations, revenir à soi, penser à se protéger, d'assurer ses arrières, mais il y a quand même une certaine forme de protection autour de soi.
une aide qui nous parvient et qui nous aide en fait à rester combatifs dans ce que l'on fait. C'est bien. Au niveau de l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, bien. À l'intérieur de vous, il y a une certaine forme de paix intérieure qui devrait revenir ou bien s'installer durant le mois de septembre. Il y a, j'ai l'impression, une certaine forme de renaissance intérieure. Et c'est ce que l'on voyait pour la coupe, avec cet arcane sans nom, cette mort qui venait dire qu'il y avait une grosse transformation intérieure. Et ça nous permet de retrouver notre harmonie avec soi, d'être plus chaleureux, d'arriver à partager plus avec autrui, mais aussi avec soi-même, et d'être vraiment en harmonie avec soi-même. Et je pense que ça, du coup, ceci, ça fait partie de ce tournant décisif dans notre vie, et ça vous apportera beaucoup, parce qu'il y a quand même comme si cette flamme qui se réveillait à l'intérieur de soi, comme si on arrivait à trouver une certaine forme d'épanouissement et un relâchement. Et donc on est plus enclin à partager avec l'autre ce qui se passe à l'intérieur de soi, à se confier, à s'ouvrir à l'autre. Il y a quelque chose du plus profond de nous qui peut remonter à la surface ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui arrivent à se dégager d'une problématique. Super. Moi, vraiment, je vous le souhaite. Parce que là, on voit qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent vers vous. Donc, ok, il peut y avoir des relations avec qui c'est un peu tendu parce que justement, au niveau de votre tête, ça carbure énormément. C'est pas grave, faites juste attention à ça parce que vous êtes tellement pris dans certaines hésitations, dans, comment je pourrais dire ça, dans, oui, des indécisions, le fait presque d'avoir une situation d'obligation ou de ne pas avoir d'alternative dans certains domaines, qui fait que voilà, ça peut se frixer un petit peu avec certaines relationnelles. C'est pas grave. C'est pas grave parce que pour moi, vous avez quand même tout pour réussir votre mois de septembre. Vous avez les cartes en main pour remédier à votre situation et surtout revenir à vous-même. Renaître à vous-même. Vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui vous pesait pour justement prendre le tournant décisif par rapport à votre vie et attaquer une nouvelle étape de votre vie. Je vous rappelle qu'au niveau de la coupe, vous aviez ce fou, ce mât qui était présent et qui montre qu'on part à l'aventure, on part vers quelque chose de nouveau qui nous boostera. Et je pense que c'est réellement vers ce vers quoi vous allez. Donc écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite vraiment de passer un très bon mois de septembre. Je vous souhaite de réussir vraiment ce retour à vous-même qui vous sera très bénéfique. Et voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo cartomancie.